Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Monique du Centre de médecine douce, très très heureuse de vous retrouver. J'aimerais changer le nom de la chaîne. Alors je demande, est-ce que vous pouvez me proposer quelque chose? Alors je veux toujours garder médecine douce, je veux enlever centre. Donc avis aux amateurs de propositions, mais je veux garder médecine douce, c'est très très important. Et peut-être que j'appellerai la chaîne selon ce que vous me proposez. Bon, trêve de plaisanterie. Alors, bienvenue à tous. Bien sûr, je vous envoie comme d'habitude plein de lumière, plein de belles choses. La santé, absolument. Avancer dans la lumière et que vous soyez bénis dans cette lumière divine et plein de soleil, que vous puissiez rayonner. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question. Donc ça fait un moment que je pense que c'est Irène qui m'a posé cette question. Elle se reconnaîtra, si c'est pas Irène, mais la personne se reconnaîtra, qui me pose la question: Monique, à quoi ça sert le bain de vapeur à base de plantes de Vavang? Alors, c'est quoi déjà le vavang? Vavang, c'est une plante qu'on trouve à Madagascar. Il fut un temps, on le trouvait aussi sur l'île de la Réunion. Et cette petite arbuste, là, le vavang, c'est du nèfle, hein, mais on l'appelle vavang. Cette plante servait à l'époque à soigner le cancer de la bouche, mais aussi à soigner les hémorroïdes et d'autres problèmes de santé que l'être humain pouvait avoir. D'un point de vue donc médical, ça servait à ça. Phytothérapie aussi. D'un point de vue spirituel et ésotérique, cette plante, le vavang, sert à plein de choses. Mais là, la question, elle était claire et nette. Pourquoi les gens font un bain de plantes, de feuilles de vavang, un bain de vapeur? Alors, la coutume veut à Madagascar, parce que la feuille de vavang est assez sacrée. D'ailleurs, les fruits, c'était le goûter pour les enfants. Mais là, en ésotérisme, cette plante-là a donc la capacité de purifier. C'est pas pour rien que quand on a le cancer de la bouche, on se purifie la bouche avec de la vavang. Rechercher sur Wikipédia, je crois qu'il y a un truc là-dessus, mais il y a un médecin qui a pu constater que en utilisant donc des plantes de vavang, des feuilles de vavang, on pouvait donc diminuer ou soulager le cancer de la bouche. Alors, en ésotérisme, elle s'utilise pour différents rituels. Il y a déjà pour le rituel de mort. Alors, logiquement, quand quelqu'un est décédé à Madagascar, on a encore la veillée aux morts. Ça existe encore dans d'autres pays, mais petit à petit, ça se perd. Donc, mais comme on va veiller le mort avant qu'il soit enterré ou qu'il soit emmené à l'église, et que si cette personne avait une croyance autre, on doit préparer le corps. Pour que le corps puisse être purifié, donc l'aura qui entoure le corps, on va donc faire bouillir des feuilles de vavang et ensuite on va laver la personne décédée avec donc l'eau de feuilles de l'eau bouillie, donc le jus ou la tisane ou la décoction de fleurs de vavang. D'accord? On va le nettoyer en faisant des incantations et pour purifier son aura, hein, parce qu'on sait qu'il va aller à l'au-delà et qu'il va rencontrer ses ancêtres, qu'il va rencontrer autre chose, et il faut que le corps soit lavé. Et on lave avec les feuilles de vavang. Mais aussi, donc ça, on lave le mort. Et pour mettre une coupure, lui faire comprendre que il va passer l'autre côté. Ça évite que l'âme erre. D'accord? Donc on l'aide par cette purification, par ce nettoyage du corps, à aller de l'autre côté, retrouver son chemin, mais surtout retrouver sa famille d'âme. Pour les personnes aussi qui vont préparer cette personne décédée, donc les vivants, après avoir fait tous les rituels, on va donc se nettoyer, comme on dit, avec du tan malinde, donc c'est de la terre blanche, du kaolin,
hein, qu'on utilise beaucoup à Madagascar quand on invoque les esprits, les tchoumbs, on appelle ça des tchoumbs, hein, ou mardad, ça s'appelle aussi comme ça, c'est des esprits des ancêtres, donc on doit avoir le visage bariolé d'une manière, on doit mettre donc cette terre blanche au niveau de notre main, etc. Il y a tout un rituel dessus et il faut se laver aussi. Donc une fois qu'on a mis tout ceci, donc cette terre blanche sur le corps, on va se laver nous aussi avec l'eau de Vavang bouillie. Donc ça, c'est première utilisation quand on fait un passage pour que la personne puisse aller retrouver sa famille d'âme de l'autre côté. La question, c'est, Monique, pourquoi on fait des bains de vapeur de Vavang? Le bain de vapeur de Vavang a pour objectif de purifier le corps, on est encore dans la purification, mais on utilise sa vapeur, c'est-à-dire on peut donc le faire brûler et on va prendre la vapeur comme la sauge, on va le tourner autour de soi, c'est pour décoller les mauvais esprits, les miasmes, les parasites, les sangsues énergétiques qui sont sur notre corps éthérique, notre corps invisible. Donc, c'est comme la sauge, mais le fait que cette vapeur va donc prendre, comment dire, une forme de cascade de purification. N'oublions pas qu'il y a 4 éléments, l'eau, le feu, la terre, alors j'ai oublié quoi, et l'air. Donc là, le fait de faire une fumigation de vapeur de Vavang, c'est par fumigation qu'on va traiter donc le corps de la personne. Ça peut aussi vouloir dire que si la personne a une maladie en elle, la feuille de Vavang en vapeur va purifier notre corps subtil qu'on ne voit pas. Donc c'est un nettoyage du corps subtil et on utilise ça et on peut même des fois, on a des gens qu'on fouette avec, si on dit qu'il est possédé, donc c'est avec justement les branches et des feuilles de Vavang qu'on va fouetter la personne. Pas, je dis pas non plus, attention le mot fouetter, là je l'utilise pour rentrer donc dans un rituel d'extraction de mauvaises entités du corps, de mauvais esprits. Donc par la vapeur, puisque l'âme on ne peut pas le toucher, donc on va purifier, nettoyer la personne pour la purifier avec cette fumigation, cette vapeur de Vavang. Donc c'est comme si la personne après ou son âme va renaître parce que le fait de faire cela en fumigation, à un moment donné, on va altérer notre conscience et on va passer de l'autre côté. Et lors de cette cérémonie, ces personnes peuvent soit rentrer en transe, soit aller en connexion avec d'autres entités de l'au-delà et revenir purifiées ou guéries de certaines choses. Donc, d'où le rituel avec les feuilles de Vavang, en fumigation. Voilà, la vapeur on peut donc soit la fumer, soit vous avez aussi, comme quand on a des rhumes, on va donc faire bouillir et la vapeur d'eau qui sort, parce qu'on est composé d'eau, n'oublions pas, hein, donc va se concentrer sur notre visage et donc purifier notre chakra du 3e œil, notre chakra couronne et notre chakra de la gorge. Donc on va se fixer dessus. Et ça se fait beaucoup quand, par exemple, un petit a du mal à dormir. Enfin, nous, à Madagascar, vous savez, vous avez des petits où il a juste une tresse. Ça veut dire que il y a quelqu'un qui est avec cet enfant et des fois, ça peut perturber. Donc, on va lui donner un bain à base d'eau de Vavang. On va mettre, donc, on va faire bouillir l'eau du Vavang. On va faire bouillir et avec cette eau-là, on va laver l'enfant pour qu'il puisse avoir un bon sommeil et que les esprits qui l'accompagnent ne le perturbent pas et bien signaler que c'est un enfant. Quand c'est un adulte, on est là dans l'acte de renaître, donc d'où ce bain, il y a tout un rituel qui s'accompagne
hein, de renaître et d'enlever tous les miasmes, les parasites, la sorcellerie, tout ce que vous voulez de négatif, parce qu'on donne vraiment une puissance d'action à ces feuilles de Vavang. Donc je crois que son nom scientifique c'est Vavang madagascarien ou un truc comme ça. Vous pouvez taper sur Google et vous allez avoir un peu l'historique de ce qu'on peut faire avec les feuilles de Vavang. J'espère donc avoir répondu à la question. Bon, ici en métropole, on n'a pas de Vavang, donc on fait avec ce qu'on a. Mais voilà déjà un début de réponse, à savoir aussi qu'on se servait donc toujours de cette eau de Vavang bouillie pour aider la femme à accoucher aussi. D'accord, pour faire sortir le bébé, hein, donc qui a une action de dilatation en ésotérique, etc. Donc ça a encore d'autres usages. Sur ce, donc je vous remercie, à très vite. Vous pouvez toujours me contacter, vous le savez. Alors j'ai des questions de certaines personnes en disant, comme Monique, on est en Afrique, comment on fait pour prendre rendez-vous ou pour vous payer? Je réponds à votre question. Vous avez plein de modalités. J'ai toujours dit, vous avez PayPal, vous avez Western Union. Et s'il vous plaît, alors là, je tiens à vous dire, les vendredis, je fais des rituels, je vous en supplie, arrêtez de m'appeler, je ne vous répondrai pas. Je ne peux pas, c'est le respect pour les gens qui me commandent des sels, qui me commandent des pierres, qui me commandent plein de choses. Et c'est le vendredi que je m'occupe de ça. Donc, vous allez recevoir vos colis, mais s'il vous plaît, soit vous me laissez un message, mais le vendredi, n'essayez pas de m'appeler, je ne vous répondrai pas. C'est un respect et une fois que je suis dans ma bulle, une fois que je rentre dans mon rituel, parce que c'est un respect, je fais quand même venir d'autres énergies, je ne peux pas passer mon temps à répondre au téléphone. J'espère que vous me comprenez. Sur ce, si vous aimez ce que je fais, likez, abonnez-vous, partagez les vidéos et puis je suis à votre écoute. Je vous embrasse, namasté et plein de belles choses. Merci, bye bye.